Retour sur le plateau de Regard Croisé. Cette fois-ci, nous allons parler du Togo, évaluation des activités sanitaires, 60% bien sûr, de progression. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec son partenaire technique, l'Organisation mondiale de la santé, ont organisé les 30 et 31 octobre dernier dans la capitale du Togo, bien sûr, une réunion bilan de suivi des performances sanitaires publiques 2018 et du premier semestre 2019. La réunion qui a pour terme soins de santé primaire et couverture sanitaire universelle fait partie des exigences de PNDS, Plan national de développement sanitaire, NOPND. Je précise. Oui, oui. Vous avez été, vous aussi, non? Non, je n'y étais pas. En tant que patron de presse. Oui. Non, je n'y étais pas au séminaire, Oui. mais j'étais à la conférence de presse, mais qui Mais c'était dit concrètement. donc qui entre dans le cadre Vous voyez clair dans le panier. Oui, qui entre dans le cadre de l'OAS. Ça, c'est un autre aspect. Mais maintenant, quand on veut parler de la performance au niveau des initiatives prises dans le domaine de la santé pour amener vers l'amélioration de la santé publique au Togo, c'est, disons, une rencontre bilan Oui. des initiatives prises. Vous comprenez, et le bilan suppose qu'il y a eu des projets qui ont été exécutés sur le terrain. Donc il faut s'assurer maintenant de l'efficacité et de l'impact de ces projets-là sur le terrain. Et c'est à cet exercice que les participants se sont prêtés. Et à la suite de ça, on nous fait savoir qu'il y a eu une progression de 60% en matière en tout cas d'intervention sur le terrain, dans le domaine sanitaire. Et on nous fait savoir que sur le plan disponibilité des arrivées comme indicateur aussi, le Togo a fait un travail formidable sur le plan aussi santé universelle. Le Togo a fait un exploit aussi considérable. Et on a parlé aussi de la maîtrise de la mortalité. Donc il y a beaucoup de composantes qui entrent en ligne de compte, surtout avec la létalité des femmes enceintes. Il y a aussi le côté en tout cas de la... on parle aussi de l'intervention au niveau des enfants, des nourrissons et tout ça là. Donc le Togo a fait beaucoup en tout cas d'efforts aussi sur ce domaine. Et vous savez que le Togo est en train d'expérimenter une nouvelle approche en matière de contractualisation. Et donc, ce sont ces pratiques-là que les acteurs de la santé au Togo sont en train d'évaluer, de voir la performance et éventuellement penser à des réajustements ou bien anticiper sur certains boulots d'étranglement qui sont apparus dans la mise en œuvre des différents projets exécutés sur le terrain. Voilà globalement ce qui s'est passé. Mais pour la conférence de presse, puisque vous me posez cette question, ça, il s'agit bien sûr des États-Unis d'Amérique qui ont appuyé un projet au niveau de la CEDEAO qui concerne une approche, qu'on parle d'approche une seule santé, pour dire que aujourd'hui le problème de la santé doit être vu de façon transversale. C'est-à-dire qu'on parle de la santé animale, de la santé humaine et de l'environnement qui doit être entré dans une même composante. Parce que quand on parle des changements climatiques, c'est l'environnement, ça impacte la santé. Avec tout ce que nous avons comme dérèglement climatique qui peut amener l'homme à poser un certain nombre d'actions avec les pesticides et tout ça là, ce que ça a comme impact en matière de santé, parce que les pesticides, vous voyez en même temps les maladies qui ont trait au cancer. Quand vous voyez un peu la santé animale, quand on soumet les animaux à trop d'antibiotiques, ça entraîne ce que nous appelons la résistance, puisque l'homme cohabite aussi avec les animaux. Il y a par moment des transferts de maladies. Je veux parler de la contamination. Et donc aujourd'hui, on ne parle plus de la santé en termes en tout cas d'une vue sectorielle, mais d'une vue transversale en intégrant les autres composantes. C'est pourquoi on parle d'une seule santé, donc la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine qui font partie d'une composante. Et quand il faut maintenant s'attaquer au problème de la santé, on met toutes les stratégies possibles qui prennent en compte ces trois dimensions. Aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir constaté que sur 34 indicateurs, 20 ont évolué, soit 60%
ont connu une amélioration dans le bon sens. Et parmi ces 20 indicateurs, on peut citer la réduction de la mortalité, la couverture de l'ARV, l'accès aux médicaments. Cette parole est bien sûr de la représentante résidente de l'OMS au Togo, Madame Dr Diallo Fatoumata Binta Tidiane. Pour vous, c'est un bon signe? C'est un bon signe, même si c'est assez bas par rapport aux attentes. Bien sûr, lorsqu'on parle de... Sur 34, on a 20. On parle de la santé humaine. Si l'homme est au centre de développement, la santé humaine ne devrait souffrir d'aucune insuffisance. Et quand on est à 60% de performance, ça veut dire que c'est très bas. Il faudrait vraiment accélérer et aller en urgence pour atteindre au moins 95%. Quand on atteint 95% de performance dans le domaine de la santé, oui, eh bien, on peut s'estimer que la population peut vivre plus ou moins tranquillement. 60%, c'est tellement loin derrière. Les indicateurs ont été définis, 34. C'est vrai, 20 ont été validés, mais il faut avouer que là où nous pouvons féliciter le gouvernement et le ministère de la Santé, c'est que désormais on est lancé. On est lancé dans la voie de la recherche du mieux-être. Il y a quelques années, c'était pratiquement un laisser-aller. On tournait en rond. La dégradation était tellement avancée dans les structures sanitaires, pratiquement les Togolais étaient laissés presque à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, je pense que on a repris les poils de la bête et on est dans la bonne direction pour avancer. Il faut y aller très vite, parce que là, les risques se multiplient, se diversifient, ils prennent des formes multiples, la population augmente et si on ne fait pas attention, si les efforts ne sont pas multipliés, dans 1 an ou 2 ans, lorsqu'on viendra aux évaluations, on parlera du progrès, mais on sera toujours en deçà de la moyenne. Je ne donne pas 60%, pour moi ce n'est pas encore la moyenne. Pour la santé humaine, on doit être en bas de 95%. L'homme, c'est le développement. S'il y a un développement qui met à l'écart l'homme ou qui ne peut pas assurer la santé de l'homme, ce n'est pas un développement. Justin Dani, moi je dirais... Vous avez des problèmes pour avoir accès à certains médicaments, ce qui n'est plus comme... Non. Aujourd'hui, on a vu une avancée nette. Le professeur Méjiyara a pris... Est-ce qu'on peut parler d'avancée? On peut parler de l'avancée. Je rejoins monsieur Lemou, parce qu'en matière de santé, on ne doit pas quand même badiner. Il y a des éléments qui sont des éléments fondamentaux. C'est pas à encourager, non, moi je dis qu'en matière de santé, on doit aller au-delà des ententes, on doit aller au-delà des considérations, parce que nous avons des éléments qui sont des éléments fondamentaux sur lesquels on ne doit pas quand même tourner en rond. Et le Togo a des répondants, le Togo a des atouts, le Togo a pratiquement tout ce qu'il faut pour atteindre même 100%. Donc si aujourd'hui nous sommes à la traîne et que lorsqu'on nous note, c'est autour de 60%, beaucoup reste encore à faire. Et sur ce plan-là, moi je dis que au-delà de ces efforts qui peuvent être signalés ici et là, mais il y a encore des attentes. Et vous allez dans les structures sanitaires aujourd'hui du Togo, sur l'ensemble du territoire, mais il y a problème. Il y a problème. Pourquoi il y a problème? C'est parce que quelque part, il y a des manquements. Il n'y a pas de répondants. Il n'y a pas suffisamment d'éléments qu'il faut pour pouvoir essayer de booster. Donc, si vous êtes demandé de comparer ce qui suffisait par le passé, ce qu'on a commencé par voir, il y a de cela 1 an, voire 2 ans, avec ce qui a été fait à Takwame, à Akara, à Balimé, à Blika, il y a quand même eu une avancée sur certains points. L'accueil d'abord, les soins, et puis le tout, quand même bon. Sur ces questionnements, je ne fais pas de comparaison. Vous ne faites pas de comparaison? Je ne fais pas de comparaison pour la simple raison que on peut me demander, et bien avant l'indépendance du Togo, où en êtes-nous? Après l'indépendance, où sommes-nous aujourd'hui? Je pense que sur cette base-là, je peux faire la comparaison.
Maintenant, bien avant l'indépendance, il y a quand même à saluer des avancées. Maintenant, nous estimons que nous voulons l'indépendance, les Blancs sont partis, nous sommes indépendants. Mais lorsque nous sommes indépendants, ceux qui sont les autochtones constituent maintenant la proie ou loup pour les Togolais. Ça, sur ce volet, peut-être qu'il y a deux éléments sur lesquels peut-être on va évoluer. Ça voudrait dire quoi? Et en matière même de la gouvernance, quand on parle du secteur de la santé, c'est pratiquement le même système. Quand vous me dites, il y a 3 ans, il y a 4 ans, mais moi, je vous dirais, il y a 50 ans, quelle a été la situation lorsqu'on veut comparer aujourd'hui? Et il y a 5 ans, la situation, la population togolaise n'était pas à 7 millions ou à 6 millions. Ça voudrait dire que quelque part, on a évolué. Ça voudrait dire que lorsqu'on évolue, il va falloir également que les répondants suivent. Lorsque ça n'a pas suivi, ça voudrait dire que c'est la faute à qui? À ces gouvernants. Au-delà de tout ce qu'on peut noter comme des efforts. Mais moi, je dis, lorsqu'on note que nous sommes à 60% en matière de santé, mais on doit faire des efforts pour atteindre au moins 100% ou 95%, comme M. Lemou venait de le dire. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Surtout lorsque nous avons des éléments. Nous avons les ressources qu'il faut, nous avons des ressources humaines qu'il faut également, nous avons des potentialités qu'il faut. Donc, sur cette base-là, je pense qu'on doit quand même tourner en rond et être là et à noter autour de 100% par rapport à tout ce qui se fait au niveau sur le plan international. Vous prenez le Bénin n'est pas pratiquement le même, le Bénin n'a pas le même atout que le Togo. Les mêmes médecins, aujourd'hui, vous allez vous enquêter aujourd'hui, notamment à Paris, dans les grandes structures de santé, vous allez voir des Togolais qui sont tellement énormes. Pourquoi ils sont restés là? Pourquoi ils ne descendent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à apporter leur contribution au développement? Ça, c'est la faute à qui? Attention, je pense que si on rentre dans ce débat, on va rentrer encore dans la politique. Parce que lorsqu'on se retrouve dans une gouvernance et les gens se retrouvent dans la gouvernance... Quand l'État finance peut-être donne une bourse à Justin Anani pour aller faire des études en France et revenir au pays servir, et Justin Anani décide de rester à Paris pour servir la France, c'est un problème de l'État? Non, je finis mes études parce que c'est l'État qui m'a donné les bourses. Et l'être humain a besoin toujours d'avoir le mieux-être. Je descends au Togo, on me dit, au-delà de tout ce que moi j'ai fait dans mes études, on va me payer 300 000 francs. Ok, j'accepte parce que c'est la patrie. Je demande à ce qu'on puisse quand même m'équiper en termes de ce qu'on peut appeler techniquement bloc technique pour les opérations. On me dit, il n'y a pas. Je suis pédiatre, je descends au CHU Sylvanus Olympio. Je vois les enfants qui sont alignés 3 paliers. Certains peut-être au sol. On n'arrive pas à avoir le nécessaire. On me parle de contractualisation. Alors que je sais qu'on a des potentialités, on ne peut pas avoir de contractualisation. On peut gouverner, on peut faire cette gestion-là autrement. Sur cette base-là, je pense qu'à un moment donné, je dois faire le choix. Parce que quand je prête mon serment pour sauver la vie humaine, et qu'à un moment donné, je me retrouve chaque jour que je fais avec les cadavres, à partir de ce moment-là, je pense que ma conscience doit quand même m'interpeller en tant que médecin. Je choisis. Bien que je sois quand même un Togolais, pas entièrement à part, mais à part entière, et que je me retrouve dans cette situation, je pense que quelque part, il faut quand même faire le bon choix pour sauver des vies humaines. Vraiment, c'est important. On va écouter. Je voudrais écouter non, mais c'est le collègue. Non, c'est un problème sérieux qu'il évoque. Et en matière de gestion des hôpitaux, il y a beaucoup de choses à refaire. Et je me dis que c'est dans cette optique que le professeur Midi Awalakiol, ministre de la Santé, a proposé l'approche de contractualisation. Et je pense que c'est en train de faire ses effets par rapport aux premiers éléments. Le bilan mi-parcours dressé par rapport aux centres hospitaliers, que je peux dire expérimentaux, où on expérimente cette approche. Il y a quand même des résultats tangibles et on fait savoir qu'il y a de l'avancée de là. Mais quand je reviens un peu à ce qui se passe véritablement dans nos structures sanitaires, il y a aujourd'hui un phénomène qui ronge le système sanitaire et on ne le dit pas pour le moment. C'est le sentiment qu'ont les praticiens de la santé d'être en train de faire des corvées et non en train de sauver des vies humaines. Quand je parle de corvée, c'est-à-dire qu'ils prennent le travail dans un sens pénible. Il n'y a pas de matériel. Le plateau technique n'est pas assez fourni pour pouvoir
pratiquer, exercer et sauver des vies humaines. Quand vous allez dans certains centres, dans certains services aujourd'hui, même au CHU Sylvanus Olympio, mon confrère venait de dresser un bilan par rapport aux enfants qui occupent 3 lits, un seul lit destiné à un enfant, vous voyez jusqu'à 3 enfants, et il y en a même qui sont couchés à même le sol. Il y a des femmes qui sont couchées à même le sol, mais qui sont venues pour donner vie. Dans ces conditions, il y a des médecins qui ne se retrouvent pas. Ils se disent que non, ce ne sont pas des conditions, ils doivent pouvoir exercer. Et ils demandent à ce que l'État fasse un effort nécessaire pour équiper les hôpitaux et aussi recruter du personnel. Parce que quand vous allez dans les services d'urgence au CHU Sylvanus Olympio ici, normalement, le ratio, c'est un infirmier, ou bien un infirmier pour 3 malades. Mais allez-y voir dans les urgences, un seul infirmier pour peut-être 30 malades. Et comment on peut suivre véritablement la santé de ces malades? Vous comprenez? Donc il y a de sérieux problèmes là-bas, mais cela ne voudrait pas dire que des efforts ne sont pas fournis pour amener le système sanitaire togolais à aller vers plus d'efficacité. C'est pourquoi, quand on parle de la disponibilité des ARV, c'est un combat qui a été toujours mené au Togo, et avec l'aide des partenaires, notamment ONU-SIDA, le Togo a pu vraiment avoir un stock nécessaire pour pouvoir les ventiler pour les PVVIH. Et quand vous prenez aussi la maîtrise de la mortalité, il y a des efforts au niveau des femmes, il y a aussi dans certains districts. Vous savez, à Lomé, on n'avait pas de district sanitaire, mais aujourd'hui, on a au moins quelques districts sanitaires au niveau de certains quartiers pour amener les gens quand même à avoir le premier soin. Donc il y a tout un travail à faire, mais seulement, disons que le bilan dressé tout à l'heure là, c'est pas beaucoup reste à faire, mais il y a quand même un espoir que les gens vont aller vers... Les mots, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour encore améliorer? Vous l'avez souhaité jusqu'à 95%, peut-être 98% prochainement. Il faut poursuivre rapidement l'approche contractuelle. Il y a trop de personnel qui se comporte en administratif que des personnels. Lorsque vous prenez des médecins chevronnés qui ont moins de temps pour les centres hospitaliers publics que leur propre officine, leur cabine ou leur, disons, clinique, c'est dommage. On va marquer la pause, c'est vraiment dommage et on revient dans quelques secondes pour parler politique.